Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 31 juillet 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous avez écouté cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui, et on va commencer avec le tarot Osho-Zen. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et de prendre ce qui résonne avec vous, de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin pour les aider, les guider? Oui, on en a deux. D'accord. On commence avec l'harmonie. Et l'instant présent. Deux très belles énergies. On a sur le papier. Nous sommes le monde. Et la compréhension. Je sens l'énergie de quelqu'un ici qui a fait un long voyage intérieur, un long voyage introspectif, et qui, ce voyage n'est jamais terminé complètement, mais qui a assez découvert en lui-même dans ce voyage intérieur pour revenir dans un état de symphonie. En fait, c'est d'harmonie, mais il y a symphonie qui vient aussi de l'idée de jouer à l'unisson intérieurement entre vous et votre âme, comme un duo qui est parfaitement sur la note, qui s'est resynchronisé, qui vous permet de vivre plus librement, de faire l'expérience de l'existence en sachant que même si le chemin est incertain, même si parfois on se sent débalancé, que l'on peut toujours retrouver en soi la balance, l'harmonie, et qu'ainsi on a la certitude que l'on peut continuer d'avancer, que l'on va toujours trouver une façon d'avancer. Que nous sommes le monde sous le paquet. C'est une énergie de fin d'un chapitre dans votre vie, un chapitre qui va être clos, une leçon qui a été apprise. Et vous êtes déjà en train d'embarquer dans ce nouveau chapitre de votre vie, mais un chapitre beaucoup plus harmonieux. Oui, sous Nous sommes le monde, il y a la guérison. Vous avez... non pas que la guérison, c'est aussi quelque chose qui soit jamais terminé, mais la majeure partie de ce que vous aviez à guérir a été guéri. Vous êtes prêt maintenant à continuer d'avancer, à vous réouvrir au monde. La compréhension. Et sous la compréhension, non, au-delà de l'illusion. Ça sera pas bien long. Il a presque fini de reculer.
Et voilà. La compréhension. Vous avez, à travers cette guérison intérieure, vous avez réalisé que la prison mentale, les limitations, les conditionnements que vous aviez n'étaient pas un obstacle que vous ne pouviez pas surmonter, franchir, que ça a toujours été dans l'étendue des possibles pour vous, que de réaliser que il y a une ouverture entre ces barreaux, que vous pouvez reprendre votre liberté. Du moment que vous vous éveillez, que vous choisissez de changer, d'évoluer, de passer de la chenille au papillon, d'ouvrir votre troisième œil à travers un éveil psychédélique, avez-vous pris des champignons? Un éveil spirituel, peut-être psychologique aussi. Le fardeau, le succès. Ouais. Du moment que vous avez réalisé les responsabilités qui étaient mises sur vos épaules, mais qui n'étaient pas les vôtres à prendre, vous êtes capable de vous libérer de la compréhension vers l'amitié, vers la nouvelle vision. Il y a cette idée que tout ne sera pas facile dès le départ, que vous avez besoin de réapprendre à battre de l'aile, à réapprendre à voler de vos propres ailes, après avoir été pendant un bon moment séparés de qui vous étiez vraiment, de votre pleine puissance, comme en ayant été en scission, peut-être il y avait un peu de genre de séparation au niveau psychologique à l'intérieur de vous, entre ce que vous savez que vous êtes et ce que vous permettiez d'être dans le monde, en relation avec les autres. Il y a une nouvelle compréhension ici qui vient dans la réalisation que oui, on est tous des oiseaux, oui, on est tous des êtres humains, oui, on est tous des âmes incarnées dans des êtres humains, mais on a tous des âmes différentes, on a tous des capacités, des talents, des besoins, des intentions, des désirs qui sont différents d'une personne à l'autre. Il y a beaucoup de points de similitude. On ressent les sentiments, on ne peut pas dire nécessairement avec la même intensité, parce qu'on ne peut pas comparer l'intensité des sentiments d'une personne et d'une autre, c'est ressenti personnellement ça. Mais il y a des sensations, des émotions qui sont universelles, que nous vivons tous et toutes. Et donc oui, nous sommes tous différents, mais nous sommes tous très semblables également. Et de réaliser, oui, que non, on est semblables, on est des arbres, on est des oiseaux, on est des arbres, on peut prendre la métaphore comme on la veut, mais chacun apporte sa propre couleur, sa propre interprétation, sa propre perspective, son propre ressenti. Et vous avez eu à travers cette guérison, cet éveil spirituel, une nouvelle perspective sur pourquoi vous avez eu ces épreuves qui ont été douloureuses à parcourir, à surmonter. Le rebelle, c'était pour que ça soit assez difficile pour que vous ayez la motivation de vouloir briser les chaînes. Parfois, quand on est dans une fausse sécurité, on est le compromis. Quand on est dans des situations qui nous semblent sécuritaires ou confortables, sont peut-être pas quand même
souhaitable ou ce que l'on a réellement besoin pour progresser, pour évoluer, pour grandir en tant qu'âme incarnée. Et on peut facilement tomber dans le confort d'une fausse sécurité qui nous empêche d'évoluer, de grandir, hein. Mais à un certain moment, cette fausse sécurité, ce confort qui est un mensonge en fait, devient insupportable et nous mène à la guérison, à avoir besoin de guérir, de se transformer sur le plan spirituel, énergétique. De retrouver une paix intérieure, une harmonie, une compréhension de ce qui nous a été caché, de ce qui était subconscient, aperçu. Ouais. On arrive à une énergie qui nous permet comme de se révolter, de briser ces chaînes-là, de reprendre notre liberté, de laisser notre âme se défouler pleinement, vivre pleinement. Mais cette guérison que vous avez faite, hein, cette libération, cette transformation de votre esprit, de votre vie, ça vient ça vient permettre de relâcher les énergies karmiques dans votre vie qui étaient liées à des vies antérieures. Ça vous a permis de finir de payer une dette karmique que vous aviez envers vous-même, une dette karmique que vous vous imposiez supplémentairement. Comment vous voulez que je dise ça? Parce que supplémentairement, c'est peut-être un mot, mais c'est pas la bonne utilisation dans la phrase. Vous vous êtes mis karmiquement sur les épaules une tâche qui n'était pas la vôtre à porter. Et ça venait des vies antérieures. Hein. Et donc vous avez probablement payé l'épanouissement, le rêve. Oui, on va plus loin. Vous avez cher payé une libération karmique, mais qui aurait dû déjà arriver, ça fait un bon bout de temps dans votre vie. Mais vous êtes resté dans un genre de cercle vicieux de continuer à porter une tâche énergétiquement, spirituellement qui n'était pas la vôtre. Ça a des inconvénients, mais ça a aussi l'avantage que là, vous êtes dans une énergie karmique positive et non pas négative. Vous avez... vous n'êtes pas en balance énergétiquement avec l'univers. Il y a comme... vous vous êtes bâti un crédit positif, karmique. Et là, il faut que l'énergie se rebalance dans votre vie. Il faut qu'il y ait un retour énergétique. Ouais, on va aller voir dans l'oracle du karma qu'est-ce qu'il en est plus précisément. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin de savoir sur la collectivité par rapport à ce karma? Le lion de la force. Il y avait peut-être une feinte ou une tactique, une stratégie du divin à travers vous de permettre que vous restiez dans une boucle karmique plus longtemps que nécessaire pour, comme si on était en train de charger une batterie ou une dynamo, en restant dans un cycle, puis en le faisant continuer à rouler, même si on en est théoriquement libéré. Il y a deux parties à cette énergie-là. Il y a la partie énergétique vous étiez en train ou vous êtes encore en train de
charger cette dynamo, charger cette batterie, augmenter ce crédit karmique positif, comme pour créer un réservoir de karma positif pour votre futur. Et d'autre part, ça vous a permis de continuer à gagner en force intérieure, en force de l'âme, à travailler et retravailler des leçons de l'âme sous toute leur couture, sous différents angles, afin que ce travail devienne un savoir permanent dans votre bibliothèque akashique, que vous n'ayez plus à repasser par ce cycle dans aucune autre incarnation future. Le pont des possibilités. La gardienne du seuil. Oui. Vous avez été, pour vous-même, gardien de votre propre seuil, vous vous êtes empêché d'avancer et d'étendre les possibilités qui étaient devant vous. Et donc vous avez bâti ce réservoir karmique positif, une énergie dorée, une énergie qui vous donne dorénavant accès à presque tout ce que vous voulez, tant que c'est dans l'étendue des lois divines, des lois karmiques, dans la langue du perroquet, sous le pont des possibilités. Vous avez fait semblant de ne pas pouvoir franchir des étapes dans votre vie. Vous avez fait semblant d'être bloqué. C'était peut-être inconsciemment, c'était peut-être votre âme qui vous gardait subconsciemment dans cette énergie-là pour forcer ce travail. Mais sous la gardienne du seuil, on a le jugement. Mais là, votre âme vous appelle. Votre âme vous dit que vous êtes assez longtemps bloqué, que le temps est venu maintenant d'être libéré, de sortir avec toute la force, toute la vigueur que vous avez gagné, toute l'inertie, tout le momentum bâti énergétiquement, karmiquement. Le chapitre est terminé et vous êtes libéré, vous êtes maintenant prêt à sortir de ce déguisement, de cette énergie déguisée, afin d'entamer un tout nouveau chapitre de votre vie, de prendre votre véritable place dans la création, de retrouver votre tribu d'âme. On va les tirer dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une place, s'il vous plaît, pour la collectivité? C'est un nouveau chapitre qui va commencer. Ici. On a autre chose avec ce sablier. Temps, gestion, échéance. Je vais mettre à côté de jugement. Vous êtes libéré, mais le temps c'est maintenant. Le temps de cette libération, de cette réouverture dans un nouveau chapitre. Le temps de sortir de cette énergie qui a semblé être une boucle infinie, mais qui était une boucle à travers de nombreuses incarnations. Et là, vous êtes dans l'incarnation où vous atteignez cette libération. Ascension. Promotion, élévation, amélioration. Vous êtes rendu à capitaliser sur cette énergie que vous avez bâtie pour vous élever. Vous avez eu cet éveil spirituel, vous vous êtes reconnecté pleinement à votre âme, à travers tout le travail que vous avez fait. Sagesse, savoir-faire, maturité, vieux.
sagesse, on a enfant. Et au milieu, on a peur, anxiété, stress, fuite, menace d'un danger. Et vitalité. Santé, maladie, guérison, consultation. Oui. Vous avez franchi une très grande étape pour votre âme, une étape où vous avez maturé, où vous avez réussi à travers vos propres efforts, à travers vos efforts karmiques, énergétiques, spirituels, de contrôle, de maîtrise de votre puissance intérieure, à travers ces épreuves que vous avez répétées, vous avez réussi à guérir votre âme d'une énergie qui vous menait à constamment avoir peur d'un danger, à fuir une menace qui n'était plus là. Hein. C'est comme si il y a eu un événement dans une de vos vies antérieures qui a été vraiment capital, qui a été vraiment profondément blessant. Et il restait une charge karmique qui était vécue sur le plan émotionnel à chaque incarnation successive, qui vous maintenait dans une énergie d'anxiété, de peur, d'avoir besoin de fuir le bonheur, de peur qu'il se sauve. Ouais. Et heureusement, dans cette vie, dans cette incarnation, vous avez réussi, ou vous êtes en train de réussir cette guérison de votre âme. Vous êtes en train de départir de cette énergie négative, de cette énergie sombre. Votre âme est en train de passer de l'état d'un enfant à celle d'un adulte sur le plan spirituel. Vous êtes en train de passer ce seuil d'ascension. Ce seuil où votre âme n'a plus besoin de s'incarner. On va aller tirer une carte dans l'oracle des anges de l'abondance. Pourquoi je m'écoute parler puis je me demande, mais d'où c'est que ça sort ce que je dis? Alors, ça doit être parce que c'est pas moi qui dis. 3 cartes. Attirez, ne pourchassez pas. Débarrassez-vous des dettes et vous le méritez bien. Faites le ménage dans vos relations d'amitié ou d'amour, dans vos relations interpersonnelles. Je sens qu'en fait, ici, on a ça comme ça. On a les anges, le divin qui viennent vous rappeler que quand on a été dans un cycle répété où on a fait beaucoup de travail karmiquement, où on a eu à se départir d'énergie qui était dans nos zones d'ombre, qui
qui nous provenaient d'attachements invisibles des incarnations précédentes. Qu'une fois que ce cycle est terminé, que ce chapitre est terminé et qu'on s'apprête à en commencer un tout nouveau, il faut réellement se départir des liens énergétiques que l'on entretient avec les autres, qui nous garderaient dans cette énergie de menace d'un danger, de peur, d'anxiété, de stress, de fuite, afin de pouvoir s'élever, de pouvoir accéder au bonheur, à l'abondance, en attirant à soi cette abondance, ces expériences que l'on veut vivre, ressentir. Et pour que l'on attire les bonnes choses, il ne faut pas qu'il y ait d'énergie plus sombre, d'énergie négative. Si on est encore dans la peur, l'anxiété, le stress, on attire ce que l'on vibre. Et cette dernière carte, les anges, le divin, veulent vous rappeler que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez de recevoir toute l'aide, tout le support dont vous avez besoin, toute l'abondance. Ouais. Il y a une énergie très nostalgique, très triste qui est associée à ce cycle karmique qui a été répété pendant de nombreuses incarnations. Il y a une énergie en vous qui a besoin d'être relâchée, d'être libérée, d'être acceptée, mais d'être relâchée, afin que vous puissiez vous reconnecter pleinement à votre cœur d'enfant, attirer et recevoir tout le bon, tout le beau que vous souhaitez vivre dorénavant, en sachant que les cycles anciens, ancestraux, d'anxiété, de stress, de fuite sont révolus et que vous avez droit, vous avez accès, vous le méritez, de vivre, de ressentir, de recevoir toute la joie, tout le bonheur, toute l'abondance que vous désirez dans cette vie. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.